Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle peut apprendre de tous les enfants de la Bible. Noé est issu de Lémec. C'est lui qui construit l'arche par laquelle sa famille, lui et tous les animaux de la création seront sauvés du déluge. Genèse 5, 28 à 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Ce que mon âme apprend de Noé. Leçon 1. Aspiration contre résignation. Pendant qu'il cultive cette terre dure à travailler, Lémec continue d'espérer qu'un jour, il sera consolé. C'est ce qui transparaît dans les paroles qu'il prononce à la naissance de Noé. La vie chrétienne ne consiste pas à nier la réalité, mais à l'assumer, tout en se projetant dans l'avenir avec la conviction que les choses vont s'améliorer. Parfois, j'ai tellement accepté l'état dans lequel je me trouve que j'en oublie d'exercer ma foi dans le fait que ça va changer. Cette résignation permet que les situations négatives perdurent au-delà du temps que Dieu leur a affecté. Ne pas négocier une augmentation de salaire au moment où tous mes objectifs commerciaux sont atteints, c'est accepter tacitement de rempiler pour une autre année avec une rémunération en deçà de mes attentes. Au contraire, si j'ai accepté de travailler dans ces conditions par le passé, c'était pour me donner toutes les chances d'évoluer. Je dois donc rester ouvert à l'évolution et ne pas laisser mourir mes aspirations sur l'autel de la résignation. D'autres fois, en revanche, je suis tellement impatient que les choses changent, que j'en oublie de cultiver la terre qui est à ma disposition maintenant. Mais, pour réclamer une promotion demain, je devrais utiliser des succès d'hier comme argument de négociation. Je refuse de torpiller mon présent à cause de mon futur. Mais je ne laisserai pas mon futur disparaître à cause de mon présent. Il me faut chercher à équilibrer ce vers quoi je vais et où je suis actuellement. Faire sans cesse la balance entre ce que je veux et ce que j'ai pour le moment. Allier contentement et une saine ambition. Voilà qui décrit l'état d'esprit de Lémec au moment où il fait cette déclaration et qui m'enseigne à faire de même. Mon âme, arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas, mais réjouis-toi plutôt de ce que tu as. Ne te perds pas dans tes aspirations concernant ton futur au point de négliger tes possessions dans le présent. C'est l'investissement que tu effectues aujourd'hui qui produira les modifications que tu espères pour tes lendemains. Leçon 2. De consolateur à constructeur. Si l'on se réfère à son nom et aux aspirations de son père le concernant, Noé devait consoler l'humanité de ses douleurs. C'est ce qu'il a tenté de faire dans la première partie de sa vie. 2 Pierre 2,5 parle de lui comme d'un prédicateur de justice. Par la prédication, il a tenté d'apporter la consolation. Mais son message n'a pas été reçu et le monde allait en empirant. Dieu lui a donc donné la mission de construire une arche pour se sauver lui et les siens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Noé est davantage connu comme un constructeur que comme un consolateur. J'en déduis que moi aussi, j'ai une mission envers les autres. Je dois leur apporter quelque chose, une solution, une consolation, une édification. Mais le désir de les voir entendre et comprendre ce que je dis peut me mettre dans un état tel que je m'oublie littéralement. J'en oublie que si je leur dois la consolation, je me dois la construction. Le don que je fais aux autres ne doit pas occulter la protection que je me dois à moi-même. Je ne peux pas attendre qu'ils comprennent ou qu'ils changent avant de m'occuper de moi, car
que se passerait-il alors s'il ne changeait jamais? C'est parce que ces paroles de consolation n'ont pas produit l'effet escompté que le consolateur s'est transformé en constructeur. Pendant que je console, je dois m'assurer de me construire. Mon âme, ton amour pour autrui est malsain s'il te pousse sans cesse à t'oublier ou à souffrir des problèmes inhumains. Tu as la responsabilité de faire du bien, mais l'obligation aussi de te faire du bien. Il faut un réservoir plein pour pouvoir aller loin. Arrête-toi de temps en temps et assure-toi de faire le plein. Leçon 3. Faire sans voir. Après avoir réalisé que Dieu m'a parlé, les décisions se pressent dans mon cœur. Je prends l'engagement, ici et maintenant, d'agir différemment, de changer rapidement, de devenir quelqu'un d'autre. Et je suis convaincu d'avoir les ressources pour le faire, mais lorsque je ne vois pas les circonstances s'aligner aux résolutions que j'ai prises, mon entrain est lourdement entamé. Je recherche dans les gens, dans les choses qui m'entourent, l'attestation que j'ai pris la bonne décision, que je suis dans la bonne direction, et si elle ne vient pas, je baisse les bras. C'est le fonctionnement que je constate dans la plupart des gens quand ils ont décidé de faire le bien. Les encouragements des autres, les compliments, sont une condition pour qu'ils continuent leur mutation. Ce fonctionnement, je ne le retrouve pas en Noé. Quand il commence à construire l'arche, il est âgé de 500 ans. Quand il entre dans l'arche, 100 ans se sont écoulés. Pendant tout ce temps, Noé n'a cessé d'entendre des moqueries, des expressions de mépris, des suspicions de folie, et jamais il ne s'est arrêté. Personne pour l'encourager ou le complimenter sur la beauté de sa construction, sur la perfection des finitions de son embarcation, et pourtant, Noé a continué. Il n'a eu raison aux yeux des autres que lorsque la porte de l'arche s'est fermée et que les trompes d'eau ont commencé à se déverser. Je suis sûr que beaucoup d'arches ont été laissées en chantier parce qu'on attendait les encouragements. Et quand la pluie a commencé à tomber, on a regretté de ne pas avoir continué. Noé m'apprend que tous ceux qui veulent être des solutions doivent pouvoir se passer de compliments. Ils doivent faire fi des encouragements qui ne viennent pas, s'en détourner comme on se détourne des moqueries, pour qu'ils ne prennent jamais en otage notre volonté d'aller jusqu'au bout de ce que nous faisons. Mon âme, sur ton parcours, tu recevras des louanges et tu essuieras du mépris. Si tu as ouvert la porte aux louanges, ta sensibilité au mépris s'en trouvera accrue. Mais si tu sais rester neutre en face des deux, ni l'un ni l'autre ne pourront te bouger dans tes convictions. Va jusqu'au bout de ce à quoi Dieu t'a appelé, sans aucune condition. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.